Mhm. Quand, on dit qu'il n'y a plus aucune condamnation, est-ce que ça veut dire que, une fois qu'on a, obtenu le salut, on ne peut plus le perdre? Ça veut dire ça? Oui, aussi. Mais je pense que c'est plus que ça encore. En fait, selon les Écritures, je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent que oui, mais selon les Écritures, c'est impossible perdre le salut. Donc, alors, euh, alors, à un moment donné, pourquoi, dans plusieurs passages de la Bible, toi tu les connais mieux que moi je les ai lus, mais je n'ai pas les références en tête. Ouais, t'inquiète. Je sais pourquoi à plusieurs endroits, par exemple, il est écrit que, euh, 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 oui, alors les idolâtres, les menteurs, les fanfarons, Les tout ça, sous-prophètes. n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ensuite, il y a d'autres versets qui disent que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, nous avons Prophétisant ton nom. chassé des démons, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait ta volonté, je ne vous connais pas. Donc il y a plusieurs endroits où tu peux perdre ton salut, oui. C'est pas Ouais. un acquis, c'est pas un acquis. Oui, c'est pas un acquis parce que dans ces cas-là, on croit en En Jésus, fait, en fait, Et, Dieu, quand il donne quelque chose, c'est att- pour toujours. Et, ouais, mais c'est attends, nous, non, mais c'est après, il y a toujours le attends, libre attends, arbitre. attends. En fait, je ne nie pas qu'il existe une condamnation pour les impies. Et la Bible dit clairement ça, que par exemple, tous ceux qui ne sont avec... En fait, ici, par exemple, le texte, il est clair. Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans l'idolâtrie, quelqu'un qui vit dans les péchés, quelqu'un qui vit dans le mal, il n'est pas en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, il est sorti de l'idolâtrie, il est sorti du péché, il est sorti de tout le, voilà, de l'addiction, de tous les mal en fait qui l'a mené. Ah, est-ce que cette personne qui est maintenant en Christ, elle est parfaite? Non, évidemment pas. Est-ce que cette personne qui est en Christ, elle ne commet plus d'idolâtrie? Non, c'est pas vrai. Elle commet aussi des fois l'idolâtrie. Et je parle surtout des évangéliques, hein, quand je parle d'idolâtrie là. Elle a peut-être qu'elle a fait des choses. Oui, elle a pu faire des choses. Mais les péchés ne peuvent pas les faire quitter de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui a appelé, c'est le Dieu aussi qui nous amène à nous repentir. C'est le Dieu qui nous amène aussi à prendre conscience de nos mal que nous avons faits. Il nous amène à la repentance. C'est-à-dire que le fait que Dieu nous a sauvés, il nous amène aussi à vivre dans sa présence. Autrement dit, le Dieu qui nous a retirés de l'enfer, c'est le Dieu qui nous soutient dans sa présence. Encore, pour aller plus loin, Dieu, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Donc, quand Dieu nous a sauvés, il savait exactement ce que nous allions faire tout au long de notre vie. Donc, c'est-à-dire que le Dieu qui nous a sauvés hier, c'est le Dieu qui nous sauve aujourd'hui et c'est le Dieu qui nous sauve encore demain. Évidemment, quand je parle sauve, c'est pas que Dieu nous sauve plusieurs fois, mais c'est la perspective humaine à propos du salut. Parce que le salut, c'est pas quelque chose qui même si c'est quelque chose qui se déroule dans le temps, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'éternité. C'est comme la croix de Jésus est quelque chose qu'il y a eu au moment donné qui s'est déroulé dans le temps, mais qui elle était là et qu'elle existe depuis l'éternité. Bon, bon, je pense, pour résumer toute cette question du salut, mais est-ce que j'ai réussi à me faire comprendre? Ouais. Très Ouais, bien. Après, c'est vrai que Oui. ce ouais, sujet, c'est à plus en parler en détail. Mais puisqu'on était, moi, je te rejoins, Hugo. C'est-à-dire que quand Dieu choisit quelque chose, c'est pour toujours. Donc, s'il nous a sauvés, c'est pour toujours. Après, c'est peut-être que la personne se disant chrétien, mais elle n'était pas vraiment chrétienne. Et donc, pour dire pourquoi cette personne n'aurait pas eu le salut. Parce que celui qui l'a eu, ce salut, dans Romains au verset 8, 37, mais dans toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire que toutes ces choses-là qui ont été citées, si tu es en Jésus-Christ, eh ben, tu les oublies, c'est passé. Mais forcément, on va toujours tomber, notre genou va toujours toucher le sol. Mais Dieu, là, qui nous a donné le salut, il nous relève. Oui, alors, bon, je sais bien Je qu'on t'écoute. on va pas s'éterniser sur le sujet, mais alors, le verset qui, comme l'a dit Sylvain, dit ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, enfin, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'hériteront pas tous du royaume, mais seul celui qui fait ma volonté. Alors, comment est-ce qu'on doit interpréter ça? Puisque, voilà, est-ce que c'est. Voilà, En fait, c'est ce que j'ai dit, enfin, c'est ce que j'essaie de dire, mais après, on n'est pas dans le sujet, en fait, pardon, Non, c'est bien pardon de Hugo, l'évoquer. parce que c'est vrai C'est que bien de l'évoquer. j'ai réagi à ça parce Marie. que j'ai entendu quelque chose qui n'était pas. Je suis désolé d'avoir réagi. Après, c'est vrai qu'aucune créature, quelle qu'elle soit sous terre, dans le ciel, sur terre, n'importe où, ne peut nous ravir de sa main. Par contre, nous, on peut se ravir nous-mêmes de sa main. Ouais. En fait, c'est vrai, les sujets, en fait, il y a un sujet en soi, mais tu n'as pas tort de l'évoquer et d'exprimer, en fait, ta compréhension. Ce n'est pas du tout un problème. Et tout, en fait, toutes les compréhensions, des fois, on va dire divergentes, elles sont bienvenues. Ce n'est pas parce que, en fait, vous avez une pensée, des fois, qui ne va pas dans le sens de ce que je pense, de ce que je vous présente, qui cela me dérange. Ça ne me dérange pas du tout. Et exactement là, ça donne l'occasion de pouvoir en discuter. Mais frère, si je parle avec amour, avec des gens qui ne partagent pas la même croyance que nous, et j'écoute, bien sûr que vous, en fait, j'essaierai beaucoup encore plus dans l'amour et pouvoir discuter, échanger avec vous et pouvoir évoluer ensemble, d'accord? Donc, mais je vais essayer de parler sur ces versets. Je pensais que j'avais parlé un peu ou répondu, mais peut-être je n'ai pas bien réussi j'ai pas réussi à bien m'exprimer. Donc, je reviens au texte que vous avez évoqué. Normalement, c'est Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset... Attends, je vais juste prendre ici. Ah, ok, merci. Matthieu 7. Tu peux prendre notre... Ok, voilà, c'est ça. Matthieu 7. Oui, non, ça va, non, ça va, ça. Après, il faut revenir. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Contexte. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillerait-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas des bons fruits est coupé et jeté au feu. Je répète, tout arbre qui ne porte pas des bons fruits est coupé et jeté au feu. Pourquoi un arbre ne porte pas de bons fruits? C'est rhétorique par rapport au texte, hein? Parce qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise, merci. Il est mauvais. L'arbre, c'est masculin? Un arbre, ok, c'est masculin. Oui, il est mort de l'intérieur. Voilà. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Reconnaîtrez qui? Les faux prophètes. Les faux prophètes, qui est bien, qui est pas bien, qui est vrai, qui est faux. Vous êtes bien d'accord? Donc, quelles normalement les caractéristiques des faux prophètes? Les faux prophètes, Jésus lui a parlé ici, mais ce sont des gens qui veulent se passer par des vrais, mais sont des faux. Donc, c'est des gens qui vous parleront de Jésus. C'est les gens qui vont vous citer la Bible. Mais ils ont l'intérêt totalement corrompu. Ils vont prier pour guérison. Ils vont prier au nom de Jésus. Mais leur motivation est totalement corrompue.
D'accord? Voilà, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement. Et là, c'est la réponse au texte. Alors, je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Donc, la réponse dans les textes. Ah, est-ce que tu peux charger, s'il te plaît? Sinon, la batterie de le MacBook, là, elle est. Si ça coupe, mes frères et sœurs, ça ne va pas couper, hein, mais si jamais ça coupe, vous m'attendez. Voilà. Donc, parce que je n'ai pas mis la batterie aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on voit clairement ici dans ces textes qu'il ne parle pas d'une perte du salut, mais il parle des faux prophètes et des gens qui étaient faux et qui s'en servaient, en fait, des fois des noms de Dieu pour prêcher des hérésies, pour prêcher les mensonges. Ou tout simplement pour se montrer homme de prière, homme de foi. Pour Hugo. Alors, qu'est-ce que tu penses de Ananias et Saphira, par exemple? Comment? Qu'est-ce que tu penses? Tu dis que je ne vous ai jamais connu, tout ça, tu as bien insisté sur les mots. J'ai bien compris ce que tu as voulu dire dans ce texte. Donc, je te demande, je te pose la question, Ananias et Saphira, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Un quoi? Je pense que Ananias et Saphira. En fait, je pense que ils ont fait un grave péché et qu'ils ont désobéi à Dieu et qui du coup ils ont subi les conséquences. Les textes ne parlent pas que Ananias et Saphira ils aient à l'enfer, mais ils parlent qu'ils ont subi la conséquence de leur péché. Alors Est-ce le blasphème. qu'ils sont sauvés ou pas? Je ne sais pas. Non, mais moi non plus, on ne sait jamais pour qui que ce soit qui est sauvé ou pas. S'il faut, Adolf Hitler, quand il était en train de brûler, il a peut-être donné son cœur à Jésus, on ne sait pas. Ça, on ne saura jamais. Mais en attendant, moi, je me pose la question de me dire, ben, tiens, tu vois bien un couple qui était donc chrétien, qui suivait les apôtres, etc. Tu vois, et eux, ben, tu vois, ça les a pas empêchés de fauter et même d'avoir l'opprobre, d'avoir blasphémé d'avoir menti au Saint-Esprit, quoi. Tout à fait, tout à fait. Les textes, c'est en... Oui, c'est les apôtres, de certaine façon, ils voulaient magouiller quand même. C'est les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 5. D'accord? Actes des Apôtres, chapitre 5, après. Mais en fait, ils étaient des gens qui, voilà, suivaient les apôtres, ils essayaient de magouiller un peu les choses. Donc, c'est quelque chose qui est abominable. C'était abominable aux yeux des apôtres parce qu'ils avaient l'hypocrisie, là. Vraiment l'hypocrisie, là, on rentre vraiment dans le sujet, parce qu'ils voulaient se faire passer par des gens de bien, pourtant ils n'étaient pas honnêtes. Et donc, l'apôtre est en train de montrer que c'est qui, quand ils mentent pas à l'homme, tu vois, ils mentent à Dieu. Quand ils essayent de magouiller les choses, ils ne sont pas en train de magouiller les choses à l'homme, mais ils essayent de magouiller les choses à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, en fait, il y parle sévèrement contre eux pour montrer aussi la gravité de leur péché. En montrant aussi que Dieu, il n'est pas moins sévère dans le Nouveau Testament dans, voilà, l'Ancien Testament, Dieu était très sévère, dans le Nouveau, Dieu a changé. Non, ça montre qu'il est toujours le même Dieu, même si nous avons toujours cet aspect de la grâce de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui est plus, on va dire, qui a plus de lumière dans le Nouveau Testament, mais Dieu est toujours saint, Dieu est toujours juste. Et voilà, ils ont subi la conséquence de leur péché. Après, plus que ça, mon frère, je ne sais pas. Parce qu'ici, dans ces textes, il ne parle pas d'être condamné, de perdre le salut ou pas, mais parle de quelqu'un qui a subi les conséquences du péché.
Tu peux Euh, répéter la référence, s'il te plaît, Hugo? c'est Actes des 5. Apôtres, chapitre 5. 5. Ouais. Acte 5, d'accord. Ouais. C'est en fait à cette époque-là, pour te mettre dans le contexte, les gens ils vendaient leurs propriétés parce qu'il y avait une grande crise financière. Donc les gens vendaient leurs propriétés, ils donnaient l'argent de la propriété, de leurs biens, aux pieds des apôtres, donnaient tout de l'argent. Comme ça, en fait, les apôtres, c'était vraiment une vision un peu communiste, hein, mais parlons comme ça, mais ils vraiment partageaient en fait de manière égale les biens, tu vois. Évidemment, ici, je précise, le texte n'est pas en train de parler du communisme ou quoi que ce soit à vision politique, hein, c'est juste un problème qui existait. La meilleure manière qu'ils ont trouvé, en fait, c'était ça. Les apôtres rien demandaient. Ils disaient pas, vous devez vendre vos propriétés. Les gens de leur propre spontanéité faisaient ça. Ils partageaient leurs propres biens, en fait, pour la communauté. Ils mettaient leurs biens, voilà, on partageait leur communauté. Qu'est-ce qu'Anaïs et Saphira ont fait? Ils ont dit, ah, en fait, on va vendre, mais on va dire qu'on a vendu pour notre valeur. Comme ça, en fait, on va garder une part. Ouais, on va garder une part, tu vois, et on va donner une autre part. Et du coup, je ne sais pas si c'était un pourcentage ou si c'est toute la valeur. En tout cas, ils ont essayé d'émagouiller les choses en faisant passer par une autre valeur. Je ne sais pas, ils ont vendu par 500 000, ils ont dit qu'ils vendaient pour 300 000, je ne sais pas. Ils donnaient une part ou donnaient la totalité de ces 300 000. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils ont menti. Et quand ils mentent, Pierre montre clairement, en fait, vous n'êtes pas en train de mentir à moi. Dieu lui a donné les discernements qu'ils étaient en train de mentir. Tu vois, Pierre ne pouvait pas savoir, je pense. Mais Dieu lui donne le discernement en disant, voilà, vous n'êtes pas en train de mentir à moi, vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. J'ai du mal à voir que c'était des personnes, entre guillemets, chrétiens. En fait, c'est un comportement qui s'assemble pas du tout à un comportement d'un chrétien, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que quelqu'un qui a un chrétien, en fait, il doit vivre. Mais après, nous sommes aussi vulnérables au péché, tu vois, on peut pécher. Ouais, mais là, il n'y a pas du tout de sentiment de remords ou quoi que ce soit. Il garde, tu vois, non, on continue dans notre mensonge. Ouais, c'est vraiment réfléchi, ouais. C'est vraiment réfléchi, c'est vraiment architecté, tu vois. C'est pas quelque chose que la personne a fait de manière spontanée. C'est prémédité et c'est assumé. C'est ça que je trouve bizarre, en fait. Ouais, c'est difficile. En fait, c'est pas un chrétien qui a fait une erreur, là. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment... c'est un couple, en plus. C'est deux personnes qui ont monté quelque chose. Ouais, ils ont monté un petit... Excusez-moi, mais quand... bon, il y a plusieurs personnes qui faisaient ça, hein, qui vendaient leurs champs pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à subsister, etc. Et en fait... Pardon, j'ai un écho, moi. Vous entendez l'écho aussi? Moi, non. Attends. Et du coup, ils auraient pu très bien garder leur champ. Ça, ils n'auraient pas péché s'ils avaient gardé leur... Allô? Oui, tout à fait. Ici, par exemple, tu dis, bon, ben, tu veux garder ton champ, tu veux pas le vendre parce que, je sais pas, c'est le champ de ton père, de ton arrière-grand-père, tu y tiens, etc. Tu veux pas le vendre. Derrière, tu n'es pas obligé. C'est le fait après que les autres le fassent. Et puis toi, tu dis, ah ben mince, moi aussi je vais le faire, mais enfin j'ai envie d'en garder un petit peu sous le coude, parce que pour X raisons, c'est un acte en fait, oui, ils ont menti à tout le monde et surtout à Dieu. Mais au départ ils suivaient quand même les apôtres, ils étaient quand même parmi je vais dire entre guillemets, les ouailles, quoi. Après, là, en ayant relu ce texte, là, je ne vois pas de blasphème, mais plutôt un péché, plutôt le péché un peu déjà du vol, et puis, tu sais, la préméditation avec Ananias et Saphira, qu'ils ont dit, bon, par exemple, je vends 500 € cela, et nous dirons à Pierre qu'il n'y a que 300 € et nous gardons 200 € pour nous. Et donc Pierre lui dit, parce que même Ananias, il dit rien, juste il dépose au pied. Et Pierre, il lui dit quoi? Il lui dit directement, il le sait directement. Et là, lui, il dit quoi? Il dit oui. Tu vois que. Non, et à la femme, après, elle lui dit oui, c'est vraiment à ce prix-là qu'on l'a vendu, que Ananias t'a dit. Mais en fait, ce n'était pas le vrai prix. Donc, c'est plutôt, tu sais, comme si exemple, Hugo, il est pasteur et tout. Et par exemple, il me prend sous son aile, on gère l'église ensemble et tout.
on va au culte, on fait une maison, un groupe de maison. Les, les frères, les sœurs, ils mettent un peu d'argent dans la corbeille. Et moi, je suis trésorier. Et je dis à Hugo, ah, tiens, il y a 50 euros. Puis en fait, il y avait 100 euros. Mais Hugo, il sent que je mens un peu. Il dit, t'es sûr, t'es sûr? Et puis, enfin, c'est pas un blasphème, mais c'est plutôt mentir à son enseignant. Mais et également au Saint-Esprit, là aussi. Ouais, je comprends. C'est juste que c'était pire que ça, en fait. C'était pire qu'un vol. Parce que c'est vraiment, il voulait vraiment faire avoir la bonne estime. Parce qu'il pouvait exactement, il pouvait garder, en fait, la propriété. Il pouvait rien vendre. C'était pas un problème. Mais il voulait, en fait, faire quelque chose de bien en faisant, en magouillant les choses. Ouais. Parce qu'ils auraient pu dire très bien, écoute, le champ, on l'a vendu 500 000. Le champ, on l'a vendu 500 000 piastres ou écus ou sesterces. Et finalement, on vous en donne que 300 000 parce que nous, on voudrait garder ça pour, je sais pas, pour fêter notre mariage, pour faire des belles, tu vois, des belles décorations, etc. J'aurais pu faire ça aussi, tu vois. Ouais, je pense. Je ne sais pas exactement comme c'était l'accord de l'époque, mais oui, ils auraient pu. Parce que l'apôtre Pierre dit, en fait, vous n'êtes pas obligé de vendre. Et personne n'était dans la contrainte de faire quoi que ce soit. C'est juste qu'ils avaient vraiment la mensonge, l'hypocrisie, de se montrer, tu vois. Et du coup, de vouloir être hypocrite aux yeux de la communauté et aux yeux du Seigneur aussi. Tu vois, parce que pour Dieu, en fait, c'est vraiment l'idée là de le feu étranger, ça, le feu étranger. Voilà. C'est-à-dire de donner, d'offrir quelque chose au Seigneur, mais qui est étranger, en fait, qui ne correspond pas à sa juste valeur. Tu vois, qui est adultéré. Fait en culte, fait en démonstration à Dieu de manière adultérée.